L'heure de retrouver Céla Bougriot et son interview en toute franchise. Bonjour Céla. Bonjour Christophe, bonjour à Et tous. ce matin, vous recevez Philippe Brun, député PS de l'Eure. Bienvenue. Bonjour Philippe Brun. Bonjour. La pétition contre la loi Duplon a recueilli près d'1,5 million de signatures et dans le même temps, des menaces de mort, des insultes sur les réseaux sociaux, les permanences des élus visés. 9 atteintes à des députés et des sénateurs ont été recensées. Ça va trop loin ? Oui, il y a toujours évidemment des excès quand on s'attaque à des permanences d'élus. Il y a évidemment ceux qui sont opposés aujourd'hui à la loi Duplon, puis il y a ceux qui étaient favorables et qui ont aussi attaqué des permanences d'élus. Moi-même, ma permanence a été emmurée par la FNSEA. C'était il y a 6 mois de cela. Là, c'était à l'époque contre la censure du gouvernement Barnier. Moi, je veux dire ici que les permanences d'élus doivent être des sanctuaires. Ceux qui y travaillent en vérité, souvent ce sont des salariés qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les partis politiques et qui se retrouvent souvent dans grande difficulté. Donc oui, évidemment, soutien à mes collègues qui ont été emmurés ou dont les permanences ont été dégradées, ce qui n'empêche pas que je suis très défavorable à la loi Duplon. Et justement, parlons de l'avenir de cette pétition et de son éventuelle issue politique. Vous réclamez aujourd'hui une nouvelle délibération. C'est le président de la République qui peut s'en charger. Oui, c'est l'article 10 de la Constitution qui permet en fait au président de la République de demander une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale une fois que le texte a été adopté. On voit bien la mobilisation citoyenne extraordinaire autour de l'adoption de cette loi. Moi, on m'en parle sur le terrain, sur les foires à tout dans l'Eure. Les gens m'en parlent le week-end. Ils me disent ça va pas dans le bon sens. Voilà, ça va pas dans le sens de l'histoire de revenir sur des interdictions de produits qui datent de 2018. Ça fait un paquet d'années maintenant. On ne peut pas réautoriser des pesticides qu'on avait interdits par le passé. Donc on voit bien qu'il y a une mobilisation citoyenne et donc il faut qu'on puisse avoir un débat à nouveau sur ces dispositions qui sont passées un peu inaperçues. Avec en plus la circonstance particulière de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses sont faites au Sénat. Et le Sénat, c'est pas l'institution dans laquelle les citoyens auxquels les citoyens ont le plus accès. C'est pas l'institution la plus ouverte. Il n'y a pas eu de séance de débat non, public. à Juste une chose, vous réclamez à Emmanuel Macron de ne pas promulguer cette loi. Vous lui demandez aujourd'hui ? Oui, en tout cas, de demander. C'est la Constitution. On ne demande pas un passe-droit qui ferait le président de la République ne respecterait pas les institutions. On lui dit article 10 de la Constitution. Vous pouvez demander une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale. Il y a une pétition, plus d'1 million aujourd'hui de signatures, pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale. Et in fine, de ne pas la promulguer. En tout cas, de demander une nouvelle délibération. Et puis après, c'est à l'Assemblée nationale de se prononcer. Mais pardon, ça veut dire que dès lors qu'il y a une pétition, désormais, on peut remettre en cause toutes les lois sur lesquelles travaille le Parlement. Écoutez, en tout cas, nous, notre liberté. En fait, vous lui donnez un droit de veto à Emmanuel Macron. Non, c'est pas un droit de veto, c'est la Constitution. Pardonnez-moi, la Constitution dit que le président de la République peut demander une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale s'il le souhaite. Nous lui disons que nous souhaitons une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale ne s'est prononcée finalement qu'après le Sénat, puisqu'il y avait une motion de rejet qui avait été adoptée de manière un peu flibustière. Et donc, dans ces conditions, on a besoin d'avoir un débat. Et les gens nous le demandent, et donc il faut le faire. Vous créez un précédent si demain cela n'est pas en accord avec vos valeurs. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je vous donne un exemple très concret, je vous coupe, pardon. Hier, à votre place, Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, nous disait « Si je lance une pétition pour le renvoi des OQTF, j'ai 10 millions de signatures. » Le jour où ce n'est pas en phase avec vos valeurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous changez d'avis ? Oui, c'est pas exactement la chose. Là, on parle d'une loi qui est promulguée et on parle d'une disposition qui est dans la Constitution qui permet au président de renvoyer à l'Assemblée. Je rappelle que ça a déjà eu lieu, souvenez-vous, le CPE. 2005-2006, des manifestations dans la rue. Et à l'époque, l'opposition, les socialistes déjà, demandaient à Jacques Chirac de faire usage de l'article 10. Il l'a fait. Il a demandé une deuxième délibération à l'Assemblée nationale. Et la loi sur le CPE qui était proposée à l'époque par Dominique de Villepin n'a pas été promulguée. On propose simplement le même dispositif qu'en 2006. Juste un mot sur le fond quand même de cette loi. Qu'est-ce que vous répondez aux agriculteurs aujourd'hui qui pointent, une concurrence déloyale, s'ils n'ont plus accès à cet insecticide, à cet amipride. Alors il y a évidemment plein d'autres dispositions dans cette loi. Puis on arrête demain l'importation. La France serait le seul pays dans l'Union européenne à l'interdire. Oui, alors quel est le problème qui est posé aujourd'hui ? C'est que 25% des produits que nous importons, des produits alimentaires que nous importons, ne sont pas conformes aux normes européennes. Donc les agriculteurs vivent une concurrence déloyale. À quoi bon finalement interdire des produits phytosanitaires à la fois en Europe et en France quand de l'autre côté nous importons massivement du maïs canadien qui est encore traité à l'atrazine. Moi j'ai déposé un recours en justice pour concurrence déloyale, pour faire application d'un article d'une loi
qui date de 2018, qui n'a jamais été appliqué et qui normalement interdit l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Il est urgent que le gouvernement aujourd'hui prenne le décret d'application de cet article pour qu'enfin on puisse contrôler ce qui arrive à nos frontières. Autre actualité brûlante, le budget et l'automne qui arrive. Vous pourriez voter la motion de censure dès la rentrée parlementaire, comme le réclame la France Insoumise et les écologistes aujourd'hui? Le plan proposé par François Bayrou, il est inacceptable. Il n'y a à peu près rien à en conserver en l'état, nous l'avons dit. Nous avons montré par le passé qu'on était capable de négocier et de discuter. Et là, on se demande même sur quoi discuter finalement, puisque on attaque la France du travail, on attaque les gens qui se lèvent tôt, on attaque des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Finalement, on fait peser les 3/4 de l'effort, les 3/4 de l'effort sur les gens qui travaillent, sur les plus précaires, sur les classes populaires et les classes moyennes. Donc nous disons, si François Bayrou veut sauver son gouvernement, s'il veut sauver son budget, il doit mettre tout le monde autour de la table et rédiger un nouveau plan, car celui-là ne nous convient pas. Vous acceptez de retourner autour de la table alors que dans votre camp, y compris au sein de votre camp, on vous dit vous n'obtiendrez rien de François Bayrou. Regardez ce qui s'est passé avec le conclave, l'échec qu'a été le conclave des retraites. Écoutez, en tout cas, notre devoir, vous y croyez toujours. Notre devoir, c'est de négocier jusqu'au bout. On est payé pour ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais notre travail. Moi, je suis vice-président de la commission des finances. Mon travail, c'est d'aller négocier jusqu'au bout pour défendre mes options. Puis si mes options ne sont pas entendues, alors je vote contre ou je censure. Mais mon travail de responsable politique, d'élu, c'est bien de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses changent profondément pour les gens, pour que ça aille mieux pour eux, pour qu'on évite un redressement des finances publiques qui se fasse comme ça dans la douleur et contre les intérêts des gens qui travaillent. Merci. Je voudrais vous parler de ce qui se passe dans de nombreuses villes en France, Limoges, Nîmes, Béziers ou encore Compiègne, qui ont été en proie à des violences urbaines ces derniers jours. On voit que de plus en plus de maires utilisent le couvre-feu comme solution. Est-ce que vous considérez qu'il faut généraliser cette option ? Écoutez, c'est un moyen qui est à disposition des maires aujourd'hui. Il y a des maires socialistes qui le mettent en place. Je pense à mon ami Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. C'est efficace s'il y a avec des moyens policiers pour le faire respecter. Et aujourd'hui, on a des difficultés. C'est par exemple l'enjeu du budget. Quand François Bayrou propose de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, ça veut dire que dans la police, il y aura des destructions nettes d'emplois. On a besoin d'avoir davantage d'effectifs aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous rencontrons. En un mot et sur un tout autre sujet, mais très politique là aussi, on a appris que Ségolène Royal pensait à nouveau à 2027. Elle se manifeste pour les primaires notamment. C'est une bonne nouvelle pour le Parti socialiste. Écoutez, c'est une candidate légitime. Elle a réuni 18 millions de voix en 2007. Et si elle souhaite être candidate à l'interne du Parti socialiste, comme les statuts le prévoient, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour le débat au Parti socialiste. Merci. Vous votez Royal, vous, si jamais elle se présente ? Écoutez, je vous ferai savoir ma décision. Vous m'inviterez, Christophe Beaugrand. Vous n'avez pas l'air sûr. Non, nous réfléchirons, j'en parlerai avec elle. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Céla Bougriou.